Salut, salut à tous et bienvenue dans cette troisième partie de TP. Bon, si vous regardez cette vidéo, cela signifie juste que vous avez eu à regarder des vidéos précédentes. Bon, dans ce TP, nous allons faire attaquer la deuxième partie. Dans le premier TP, nous avons vu comment faire des enregistrements dans la base de données à partir du dashboard, c'est-à-dire à partir du formulaire qui est présent là. Et bon, si vous avez eu à aimer la première vidéo, j'espère que vous avez aimé la vidéo et vous avez cliqué sur like et que vous avez partagé à vos différents proches, à d'autres personnes pour qu'ils voient comment la chose se passe, comment on fait des carnets d'adresse, des inscriptions, et etc. Bon, sans plus tarder, je vais devoir faire cette partie. Comment afficher ces différents éléments dans mon dashboard. Donc, tout de suite, je vais aller dans mon éditeur de texte. Bracket. Tous ces commentaires, je vais retirer. Les retirer. Là, je vais avoir mon table. Je n'avais pas fermé le table. Là, je vais fermer le table. Là, là, je vais mettre les nous en tête. Nous en on s'était dit que dans nous en tête, on aura le numéro, le nom. Là, je vais mettre le nom. Là, j'ai le numéro et action. Si nous visualisons, on visualise. On a bel et bien ceci. Bon, sans plus tarder, nous allons écrire la requête qui permet d'afficher les différents éléments, qui va importer les différents éléments dans la base de données pour notre dashboard. Bon, juste là, après ce TR, on va faire un PHP. Là, je vais dire include. Donc, je fais appel à mon fichier de connexion. Include bd.php, point virgule. Là, je vais venir dire, je vais faire ma requête SQL permettant de faire la sélection dans le tableau. Je vais dire $con prepare entre parenthèses double code. Je vais dire select étoile form login. Une requête assez simple. Bon, pour les sélections, nous avons une instruction que nous devons absolument écrire. On va dire $cell. On va dire set fetch fetch mode entre parenthèses. On va dire PDO 2 points. On va dire fetch assort, cette fois en majuscule, fetch underscore assort. On a bel et bien ceci. Nous allons faire notre requête qui va permettre d'exécuter notre requête SQL. On va dire exécute. Là, nous avons écrit ceci, mais c'est pas parfaitement fini. Il nous faut une boucle while qui va permettre de parcourir notre tableau. While de la row égal $cell fetch assort. Fetch, c'est tout simplement la fonction fetch. Bon, il faut faire attention avec ces majuscules et ces minuscules. Il faut respecter ces majuscules et ces minuscules ne sont pas mises pour rien. Bon, là je vais vous expliquer ce que ça veut dire $row. Là on venir. Bon, ici $row, ce sont juste les instruments qui sont dans nos différents tableaux. Là on a 1 row, 2 rows, 3 rows. Ce row aussi va nous permettre de parcourir les différents éléments dans le tableau. Donc là on a 1 row, 2 rows, 3 rows, 4 rows, 5 rows, 6 rows. Donc vous voyez un peu. Donc cela va nous permettre de parcourir nos différents tableaux, nos différents éléments dans le tableau. Là on va dire y, ici, on va dire 2 points. On va faire écho pour un affichage. Là on va dire tr tbo slash tbo. Là je vais venir dire tb data. Je vais fermer tb data.
Là, je vais mettre double quote. Je vais mettre dollar, point dollar haut, entre crochet. Je vais mettre dollar non, non, pardon, tout simplement. Là, il y a un point. Faire la copie. Faire enter. Je fais ça comme ça, on aura besoin de ça 3 fois. Là, je vais mettre juste dollar. Je vais mettre tel. Et là, je vais mettre l'action qui sera delete. On va mettre juste un lien, un ARF. On va faire un ARF égal simple code. On va dire delete. On va fermer le A. Ici, il nous faut mettre un point virgule après le echo. Ici, on va dire NY. Point virgule. Et si on les écouter, voir. Si nous constatons les différents arrangements qui sont à la table qui ont été affichés là. Maintenant, nous allons faire une mise en forme digne de ce nom sur cette partie. On va ranger dans le fichier CSS. On va dire dièse myTable. Je sais que je pense que vous connaissez tout ce qui passe d'où myTable vient, c'est notre idée. C'est notre idée. J'ai créé une idée appelée myTable. Donc ça qui m'a permis d'écrire myTable. Je vais dire border correspond. Je vais mettre correspond. Bon, je vais dire 8 100%. Là, je vais mettre border. Je vais mettre un pixel. Solid. Solid quoi? Dièse A art. Bon, je visualise. Et ceci, mais il y a un décalage. Nous allons régler ceci avec TH et TR. On va dire TH. Et là, on va mettre TD. Là, on va dire text align. On va dire ça left. Text align. On va dire left. Là, je vais donner une couleur au fond. Je vais dire background. Background color. J'aime bien cette couleur. C'est une couleur simple. On écrit F6, point virgule. Point virgule. Là, on a cet effet. Et là, nous pouvons donner. Je vais essayer de donner maintenant cet effet à mon tableau. Là, je vais rentrer dans mon éditeur de texte. Bon, ici, je vais venir dire, je vais copier ce TH. Je vais dire TH. Là, je vais faire over. Je vais dire background color. Je vais mettre cette couleur 20 B2. Je vais mettre quoi? A6, je pense que c'est ça. Là, ces éléments sont trop collés. On va faire un padding. Ici, on va dire padding. On va dire 12 pixels. Là, c'est un peu mieux. Ça ressemble tout à fait à ceci. Là, essayons de faire un ajustement. Bon, je vais prendre quelqu'un, on va dire Messi. Bon, je suis fan du foot et Messi c'est l'un de mes meilleurs joueurs. Là, on va dire Lionel. Ville, on va mettre Barcelone.
il a quel âge mon joueur? Je pense que mon joueur a 34 ans. Je pense bien. 6, je vais mettre jusqu'à un faux numéro là. Il dit valider. On dit rentrer au numéro. Merde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, vérifions. Le problème pourrait survenir au niveau de cette zone. Je vous ai tantôt dit de bien indenter vos codes. Cela permet de vous retrouver en cas d'erreur. Bon, voici l'erreur. On a mis le numéro au lieu de tel. Oh là là. Les amis, il faut supprimer cela. Il faut effacer cela. C'est vrai que nous avons fait dès le deuxième TP. Il fallait mettre le numéro au lieu de tel au lieu de numéro. Là, on va essayer. Là, on va dire Messi. On va dire Lionel. Ville. Effectué. Si on constate, ouais, Messi qui est bien là, avec son numéro de téléphone, etc. Maintenant, nous allons travailler cette action supprimée. Bon, si vous constatez, si vous cliquez sur Delete, vous constatez, il n'y a rien qui s'affiche là. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui s'affiche. Il y a aucune action qui se passe. Nous allons maintenant travailler. On va travailler sur ce détail. Bon, juste après ce NY, on va venir ici là écrire inscription dans le nom de la page inscription.php inscription, je pense que c'est ça, inscription.php point d'interrogation. On va mettre sup égal à double quote point $row. Je vous ai déjà expliqué utiliser les $row code id point virgule point, pardon. Bon, cette directive va nous permettre de faire appel à notre page d'inscription et aussi de pouvoir récupérer l'idée de chaque enregistrement. Si par exemple je vais refresh, si je clique sur delete, vous voyez bien, voilà l'idée qui vient de sortir ici. Essayez, vous voyez, vous allez voir, voilà son idée qui sort, l'idée du vide, il est là. Bon, je vais rentrer là. Je vais dire juste ici, je vais dire if entre parenthèses 17. Donc si l'utilisateur clique sur delete entre parenthèses, je vais faire $get, je vais utiliser la méthode get maintenant. Entre code, je vais mettre sup. Et là, je vais écrire notre requête de suppression. Je vais appeler ça del égal à $con-prepare entre parenthèses une requête assez simple. On va dire delete from login where delete from login where id, notre variable id égal, il y a quelque chose que nous avons oublié là. Là on devait d'abord dire, on devait d'abord récupérer notre id dans une variable. On va dire $id égal à $_get code id, get sup, pardon, sup à cause de cet élément sup point virgule égal à $id. Là on a ceci, maintenant on met $execute. On fait notre requête d'exécution, on va dire on va actualiser. Ils disent qu'il y a un problème. Si j'ai mis S, c'est qu'il n'est pas bien ce $. Là c'est bon, là je clique sur supprimer ce vide.
Vous voyez, n'est plus. J'essaie de supprimer. Si on part dans la barre, j'essaie de supprimer peut-être ceci. Vous voyez un petit problème, un bug. Ça demande 2 fois, ce qui n'est pas bien. Mais si nous partons dans la base, on actualise. Ça prend un peu de temps. Vous voyez, il y a juste ces 2 enregistrements. Nous allons régler le problème du bug qu'il y a eu tout à l'heure où on a cliqué 2 fois avant de supprimer un élément. Nous allons régler. Il suffit de juste venir là et dire if et set. Là on va dire head, c'est head, je pense que c'est location, c'est head, entre parenthèses, double code, location 2.inscription.php. On fait appel à notre page inscription.php. S on va faire encore appel à notre page. On va actualiser. Qu'est-ce qu'ils disent des requests notre fin serveur? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a du inscript? Oh, un S là. Un S. Je dois recommencer. Il y a un S que j'ai dû mettre là. Mais bon, on va recommencer. Je pense que mon dossier dans login, acronyme baisse, inscription. Là on a ceci. Si nous cliquons sur delete, ceci, on a bel et bien. Qu'est-ce qui se passe? Location inscription.php. Il faut vérifier l'orthographe. Inscription.php. Delete. Il y a un problème. Oh, il y a cette parenthèse que nous avons oubliée. Oh, on actualise. Si on appuie sur delete, vous voyez, Messier, acronyme a eu à être supprimé, tout simplement. Donc il y a eu ces parenthèses que on a oublié, et inscription qu'on a vraiment écrit. Il faut s'assurer qu'il y a bien écrit le nom, quoi. C'est capital. Si on part dans la base de données, on actualise. Ça prend un peu de temps. Un peu de temps. Vous voyez, acronyme est parti. Ici on fait notre enregistrement. Et mettons mon nom. Effectuer. Voilà bel et bien mon nom qui vient d'apparaître. Si on part dans la base, on actualise. Ça prend un peu de temps. Voilà mon nom qui vient de s'afficher. Bon,
Les amis, je pense que ça c'est suffisant pour aujourd'hui. Dans le prochain TP, nous allons voir comment faire cette partie, comment effectuer une recherche parmi nos contacts. Comme ceci. Comme ceci, nous avons Christelle. Vous voyez, ça fait la recherche. Si par exemple je mets A, tous les noms avec A montent. Je mets N, vous voyez, les noms avec N arrivent, et ainsi de suite. Bon, là, si vous remarquez, j'ai dû me faire quelques modifications ici sur détail. Pour ceux qui vont être là jusqu'à la fin, vont voir comment j'ai fait cette partie. Là, nous avons un détail. Ça nous envoie ceci. Si par exemple, je clique sur Roselyn, ça m'a envoyé ceci. Si je veux changer son prénom, je mets peut-être Brice. Je veux changer sa ville, je mets peut-être Yaoundé. En Abidjan, je mets là 23 numéro de téléphone là, je change son tel, je peux mettre ceci, j'actualise, Roselyn est là, avec ce numéro de téléphone, je clique sur détail pour que vous voyez les modifications. Voilà, ça brise, avant c'était pas brise. Si j'appuie sur delete, je vous ai tantôt dit au début du premier TP qu'il faut faire parler votre imagination, car ça c'est en parlant, en poussant votre imagination que vous allez pouvoir faire des choses au top quoi. Donc là mon imagination n'a pas été poussée, juste faire ce tutoriel pour manger quelques bases concernant le PHP avec le carnet d'adresse, ce qu'il faut mettre dans le carnet d'adresse, ce qu'il ne faut pas mettre. Bon là, concernant le numéro de téléphone, vous pouvez décider de donner une contrainte à l'utilisateur concernant vos différents inputs, même sur le formulaire, de telle façon que l'utilisateur ne peut pas mettre un numéro moins de 8 chiffres. Il peut mettre plus mais pas moins. Donc s'il met moins de 8 chiffres, si par exemple il met un chiffre comme ça, vous de signaler que non, c'est pas bon. Donc c'est un peu ça. Si par exemple je veux supprimer mon utilisateur Roselyn, je clique sur delete, on me dit supprimer avec succès, et quand je clique sur actualiser, je vois Roselyn n'est plus là. Il n'est plus là. Donc poussez votre imagination. Bon, dans le prochain TP, nous allons aborder ce que je viens de dire tout à l'heure. Et surtout, abonnez-vous à la page et aimez la vidéo, partagez la vidéo pour aider les autres. Et restez scotché à notre page, à notre chaîne YouTube, parce que avec Acronym, vous avez des vidéos qui sont au top, de tout genre. Bon, surtout, je vous donne un conseil, restez chez vous, respectez les mesures contre le coronavirus, les mesures de prévention. Bon, retrouvons-nous à la prochaine TP.